Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis dans la forêt de Supayang à Sumatra. Vous reconnaissez ce petit sentier de crête si vous suivez Calawet depuis longtemps. C'est là où le tigre passe régulièrement, où on place nos caméras trappes. Bon, il se trouve que ce soir-là, j'ai pas vu de traces. Et je suis à Sumatra pour quelques jours avant de partir à Mentawai, où l'équipe là-bas, la manager du centre de Calawet à Mentawai, Afi, m'a informé qu'elle avait découvert une forêt où il y a des gibbons sauvages à Mentawai. Vous savez, le fameux Klossi, cette espèce endémique des îles Mentawai, ce petit archipel à l'ouest de Sumatra, extrêmement en danger. Mais aussi, il y a les 3 autres espèces de primates endémiques de Mentawai qui s'y trouvent. Donc, je dois aller la retrouver là-bas pour essayer de réfléchir comment aider les populations locales, les ethnies locales, à protéger cette forêt qui malheureusement va être attaquée par l'industrie du bois. Donc en attendant, je suis ici à Sumatra, sur le sentier de crête, à essayer de trouver des traces de tigres. Et je vais en profiter pour vous tenir au courant de ce qui se passe ici. L'équipe vient de faire à Bornéo une transaction de plus de 100 hectares pour agrandir la réserve d'Ulan. Donc ça c'est chouette, je vous montre sur la carte. Avec le soutien de Edge of Union, Iris et vous tous. Donc voilà, j'espère qu'on va arriver à une centaine d'hectares par mois. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc l'équipe est vraiment très occupée sur place à mesurer les parcelles. Et puis j'ai récupéré aussi la caméra trappe. Donc je vais vous montrer des petits clichés des animaux de Bornéo et de Sumatra sur ce même sentier. La caméra est à peu près 200 mètres d'ici. Donc je vais vous montrer les images. Et puis on se retrouve et on continue à discuter des nouvelles de Calawet pour sauver encore plus de forêts et d'animaux à l'intérieur.
On se retrouve, cette fois je suis à Mentawai. On commence à pied pour à peu près 2 heures de marche. En face de moi, il y a un gars de Calawet, il y a Asrat qui est là. Hop. Le but, c'est d'aller explorer une forêt où il y aurait beaucoup de gibbons de Clos. Donc c'est gibbons endémiques de Mentawai, mais aussi toutes les autres espèces de primates qu'on peut trouver dans la forêt de Mentawai. Il y a 4 primates endémiques. Donc une belle forêt. Et l'idée, ce serait d'essayer d'aider les gens ici aussi à protéger cette forêt contre les compagnies. Donc c'est vraiment pour le moment l'étape du repérage. On va vers une hutte qui est installée dans la forêt. Normalement, il y a quelqu'un aussi là-bas avec qui on va pouvoir discuter pour comprendre la situation. Bunyi santai-santai dia di sana. Kita kan tidak peduli itu. Jadi sahabat kita kan. Di sini ya. Engine datin iya. minum kam. Ina simpang nain. Minum kam. Eno nung ita tak tuturun ita ina simpang ba kolot pula aja nung. Donc ça c'est la forêt en question. On est maintenant rentré, on est à 200 mètres de la cabane où on s'est arrêté, où on va passer la nuit. Donc c'est une superbe forêt, vous voyez, il y a beaucoup de palmes. C'est une forêt bien différente de celle de Bornéo. Et là on vient déjà d'apercevoir un groupe de langurs de Mentawai, ce qu'on appelle les Tchotcha. C'est une espèce évidemment endémique d'ici, vous entendez les vocalises. Hop. Et nous avons fini par apercevoir un couple de gibbons de Clos. Ça c'est la lisière de la forêt. Ensuite il y a directement des plantations de bananiers. Donc on est dans la cabane, la nuit vient de tomber. Les gens sont partis, ils nous ont laissé leur cabane dans les plantations. Plantations de cacao et de bananes. Donc tout à l'heure, on a vu, mais à 200 mètres d'ici même pas, des gibbons de Clos, c'est juste extraordinaire. Des langurs. Et il y a une troisième espèce aussi qu'on appelle le simakobu, qu'on a pu entreapercevoir. Donc c'est assez fabuleux quand même pour une forêt qui est aussi facilement accessible. Donc j'ai vraiment hâte demain matin de voir ce qu'on va pouvoir dans un premier temps écouter, combien de familles de gibbons vont pousser des vocalises. On verra ça, mais avant ça on va passer une bonne nuit dans la cabane. Et là il y a Afi qui est en train de préparer le dîner, je crois.
Voilà, on se retrouve ici pour terminer cette vidéo, pour faire un petit point sur toutes les forêts protégées par Calahuet. Calahuet, aujourd'hui, protège au total 2239,7 hectares. C'est très précis parce que c'est très concret. Alors, quelles sont les différentes zones? La première zone, c'est celle de Pararawen, autour de cette maison et du centre de soins des gibbons à Kalimantan, 304 hectares, où on protège notamment plus de 150 nasiques sauvages ici. Ensuite, à environ 13 km au sud, vous avez la forêt d'Ulan, plus de 1448 hectares aujourd'hui. Et je vous l'ai expliqué, j'espère voir ce chiffre augmenter tous les mois de 100 hectares. On a les sous et on se prépare en mesurant tous les terrains. Dans cette forêt, évidemment, vous le savez, on a des orang-outans, on a des gibbons. Et puis à Sumatra, la réserve de Supayang qui fait plus de 466 hectares. Où évidemment on peut y rencontrer le tigre. Vous avez vu les vidéos des caméras trappes. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on protège plus de gibbons dans nos différentes réserves que tous les animaux reçus dans nos centres de soins. Voilà, c'est vous dire à quel point c'est efficace de sauver les animaux lorsqu'ils sont encore dans leur habitat. Alors vous le savez, la situation ici est très préoccupante. Toutes les zones de forêt épargnées par l'industrie de l'huile de palme sont attaquées aujourd'hui par les industries minières et ici à Bornéo pour le charbon. Ce même charbon qui va servir pour les centrales électriques des mines de nickel. Bref, il y a urgence pour sauver un maximum et face à cette urgence, vous le savez, nous à Calahuet, on a choisi les actions concrètes. Merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!